Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. La place du sport dans l'éducation, après un été sportif marqué par les Jeux Olympiques et à l'heure de la rentrée scolaire, nous voulions faire le point sur la place de la pratique sportive dans les programmes de l'éducation nationale. Pourquoi est-elle importante? Qu'apporte le sport à l'élève dans sa construction? Réponse aujourd'hui avec Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des sports. Elle est notre invitée dans Smart Éducation. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Vive le PS, on s'en rappelle, ce sont les propos de Jean-Michel Blanquer cet été, par la suite moqués par les sportifs français aux Jeux Olympiques. Vous, en tant qu'ancienne sportive, l'école vous a-t-elle vraiment aidé à trouver votre voie? Ou au contraire, vous aussi à l'époque, vous aviez peut-être trouvé, observé des manquements? Beaucoup de sportifs médaillés de ces Jeux de Tokyo reconnaissent l'apport de l'éducation physique et sportive à l'école dans l'initiation, dans le goût qui leur a été donné par l'école. Oui, je crois qu'ils ont pour pas une remis discipline. Ils n'ont pas remis ça en cause. Beaucoup, notamment dans les sports collectifs, mais pas que. Et notamment Clarisse Abgenenou, qui est notre sportif phare, a été initiée via l'école, via l'UNSS aussi, parce qu'il y a aussi les associations sportives scolaires qui comptent en ce sens. Et c'est pour ça qu'avec Jean-Michel Blanquer, nous pensons aujourd'hui qu'il faut réconcilier ces mondes du mouvement sportif et ceux de l'éducation nationale, et sans oublier aussi les agents territoriaux qui font faire du sport à nos enfants sur le temps périscolaire, c'est-à-dire le temps d'accueil sur les centres de loisirs, pendant les vacances scolaires ou après l'école. Pour parler de vous, Madame la Ministre, est-ce que vous, à l'époque, l'école, ça vous a trouvé vraiment, vous a aidé à trouver votre voie? Faire du sport à l'école, c'est essentiel. Et dans notre pays, aujourd'hui, il faut le dire, c'est un constat, nous n'avons pas de professeurs dédiés d'éducation physique et sportive avant l'âge de 10 ans pour nos enfants. Tout repose sur les épaules des professeurs des écoles, dans l'école maternelle et dans l'école primaire. Or, on sait qu'avec la sédentarité grandissante, aujourd'hui, il faut éduquer nos enfants à faire du sport. Les éduquer par le sport, pour tous les bénéfices que vous avez cités dans votre introduction, pour qu'ils apprennent mieux à l'école, qu'ils soient plus sereins, plus détendus, lorsqu'ils viennent aussi à la rencontre de tous ces apprentissages intellectuels, mais aussi les éduquer au sport, parce que l'éducation à l'aisance motrice qui permettra d'avoir les clés d'un certain nombre de sports qui sont essentiels et qu'on peut pratiquer à tous les âges de la vie, c'est aussi éduquer à un capital santé, éduquer aussi à la citoyenneté, à l'émancipation de nos jeunes, à l'intégration de populations qui viennent d'ailleurs et à qui on peut plus facilement parler par le sport de toutes ces thématiques du vivre ensemble qu'on promeut dans notre société. Donc on le voit, la pratique sportive dépasse bien le sport. Vous parliez des enseignants. Selon vous, y a-t-il un enjeu ou un problème de formation de ces enseignants, justement, qui ne sont pas profs d'EPS, pas profs de sport, mais qui doivent quand même enseigner la pratique sportive aux plus jeunes? Comment vous travaillez sur ce sujet-là? Évidemment, les professeurs des écoles doivent être sensibilisés au sujet du sport et à ce constat qu'on fait tous, qui est véritablement alarmant. Aujourd'hui, il faut le dire, 70% des enfants entre 11 et 17 ans ne font pas de sport aujourd'hui, moins de 20 minutes de pratique sportive par jour, et ils sont plus de 2 heures sur leurs écrans. Et 20% de ces enfants-là passent 4h30 sur les écrans aujourd'hui et pratiquent moins de 20 minutes d'activité physique dans la journée. Donc aujourd'hui, ça y est, on est au bord du gouffre et il faut qu'on réagisse. Et il faut surtout qu'on réagisse ensemble. Il ne s'agit pas de rebousculer, de rebasculer aujourd'hui et réformer la formation des professeurs des écoles en la matière, mais au contraire travailler ensemble, travailler avec les éducateurs sportifs de nos associations, travailler avec les agents territoriaux dédiés au sport dans les collectivités. Et c'est le travail qu'on a entamé. Moi, pendant 2 ans au ministère des Sports, je me suis rapprochée des collectivités, je me suis rapprochée encore plus du monde associatif sportif. J'ai même impliqué les entreprises aujourd'hui qui sont tout à fait conscientes de ce thème de lutte contre la sédentarité pour travailler ensemble ce sujet du sport à l'école. Et là, dernièrement, depuis 1 an, on a décidé avec Jean-Michel Blanquer de faire équipe au sein de ce gouvernement pour pouvoir véritablement mettre tous ces acteurs ensemble et faire en sorte que le maillage territorial du tissu associatif local serve l'école et serve surtout aujourd'hui le quotidien de nos enfants pour que nos enfants aient plus de sport dans leur vie.
Comment, Madame la Ministre, alors on fait le lien entre tous ces organismes, toutes ces organisations, tous ces acteurs, vous le disiez, il y a le corps enseignant, il y a les fédérations sportives, il y a les collectivités. Comment vous faites le lien? Alors aujourd'hui, on a différents programmes. Donc on a, avec Jean-Michel Blanquer, rajouté aux fondamentaux de l'école, qu'il avait déjà mis 4 ans, 3 ans à définir, lire, écrire, compter, respecter autrui. Nous avons rajouté 2 fondamentaux sportifs qu'on peut entamer déjà dès la maternelle, dès la moyenne section, en école maternelle, apprendre à faire du vélo et apprendre à se débrouiller dans l'eau en grande profondeur, là où on n'a pas pied, pour pouvoir être en sécurité dans l'eau. Apprendre à nager très tôt, c'est aussi donner les clés à l'enfant pour pratiquer un sport qu'il pourra pratiquer tout au long de sa vie, y compris quand il sera âgé, lorsqu'il sera en surpoids, avec des problèmes articulaires. Aller dans l'eau, ça permet de continuer à avoir une activité physique tout au long de sa vie. Apprendre le vélo, c'est aussi parler évidemment de mobilité douce de demain, avec toute cette connotation éducation au développement durable qui est très recherchée aujourd'hui par tous les acteurs de notre société. Et on peut le faire au travers du sport. Mais c'est aussi parler de mobilité active et faire comprendre à nos enfants que tous les temps de leur vie, que ce soit pour aller à l'école, que ce soit pour se déplacer pour aller voir ses amis ou bien pour aller au travail plus tard, eh bien, il faut le faire de manière préférentielle en bougeant avec son corps, en se servant de ses jambes pour faire du vélo, en se servant de tout son corps pour marcher, courir, et se servir de tous ces temps pour pouvoir avoir au minimum 30 minutes d'activité par jour. Et justement, ces 30 minutes d'activité par jour, nous les avons déclinées avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques pour le proposer à un maximum d'écoles en France, pour qu'en plus du programme de l'EPS à l'éducation en école primaire et maternelle, eh bien, qu'on fasse, en plus de ce programme, 30 minutes d'activité physique chaque jour, quotidienne. Et c'est un programme que nous souhaitons d'ailleurs décliner au-delà de l'école, dans toute la société, sur cette dernière année. Madame la Ministre, comment s'assurer aujourd'hui que la pratique sportive est vraiment enseignée partout et pour tous? C'est un peu compliqué de contrôler les établissements. Beaucoup de professeurs disent qu'il y a en effet un décalage entre ce qui est dit, ce qui est énoncé dans le programme de l'éducation nationale et la pratique. Beaucoup d'enseignants, en effet, ne respectent pas, en tout cas dans toutes les écoles, cette pratique sportive de 30 minutes par jour pour les plus jeunes. Alors aujourd'hui, la loi mobilité, qui a été votée il y a maintenant 2 ans, eh bien, a installé dans le programme, dans le code de l'éducation, le programme Savoir rouler à vélo comme un impératif à déployer sur plusieurs années au sein de l'école. Nous avons insisté avec Madame Souad Ayada, la présidente du Conseil supérieur des programmes, nous avons installé l'aisance aquatique au programme de l'école maternelle et de l'école primaire, pour que nous puissions embarquer un maximum de professeurs, que par ailleurs nous aidons aujourd'hui par un appel à projet sur de la formation, piloté et financé par le ministère des Sports, par un programme également d'aide à l'organisation de classes bleues, mais aussi de classes vélo, au sein de l'éducation nationale, encore une fois financé par notre ministère et organisé par celui-ci. Et puis également un programme d'équipement, donc accompagner les écoles à pouvoir avoir accès à une piscine, à des bassins mobiles itinérants par exemple, c'est une partie de notre programme équipement, mais aussi à des piscines en dur que nous rénovons activement et qu'on veut spécifiquement dédier à cette tranche d'âge-là et à cette nouvelle démarche pédagogique qu'on entame avec les professeurs des écoles et les éducateurs sportifs, pour faire en sorte de motiver tout le monde à y aller. Maintenant, tous les outils sont là, il faut s'en saisir. Quand on est professeur d'école dans sa classe, c'est vrai que c'est toujours compliqué, bien sûr, en plus au sortir de la crise sanitaire que nous avons vécue et à laquelle nous avons dû tous faire face, de s'engager dans des projets éducatifs de la sorte avec ses enfants. Mais il faut être conscient et en responsabilité et savoir que effectivement l'école et le temps de l'école est important en France. On envoie nos enfants à l'école entre 8h et 16h. Il faut que ce temps-là soit aussi mis au bénéfice de cette pratique sportive quotidienne. C'est indispensable pour la santé des enfants, c'est indispensable aussi pour leur éducation. Et moi, évidemment, en tant que ministre des Sports, c'est aujourd'hui l'héritage que j'aimerais que les Jeux Olympiques et Paralympiques en France dans 3 ans puissent laisser à la France. C'est dans ce sens-là qu'on s'est engagé avec Jean-Michel Blanquer pour que la priorité de cet héritage soit plus de sport à l'école et plus de sport dans la vie de nos enfants. Madame la Ministre, vous dites que les outils sont là. Est-ce que les infrastructures sont là aussi? Vous parlez des Jeux Olympiques, une échéance, voilà, ça va arriver bientôt. Beaucoup de piscines vont se créer. Ça va aider aussi à ces jeunes à l'école de faire plus de sport?
Oui, nous avons un programme équipement, notamment avec un programme phare sur la ville de Marseille, un autre programme phare sur le département de la Seine-Saint-Denis, et aussi dans tous les quartiers prioritaires de la ville via les cités éducatives, où nous mettons fortement l'accent sur la rénovation des équipements sportifs. Également avec l'ANDES, qui est l'association des élus de territoire sur la matière sportive, nous nouons plus de partenariats pour que les équipements sportifs soient mis à disposition des écoles, que ce soit des écoles publiques, mais aussi des écoles privées, parce qu'il y a aussi une proportion de nos enfants qui fréquentent ces écoles privées aujourd'hui. Et elles doivent avoir un égal accès au sport. Et puis, avec les collectivités, nous travaillons aussi au déploiement du passeport, ce qui est la nouvelle mesure du gouvernement, pour permettre une réduction et une allocation de rentrée sportive pour un enfant sur 2 en France. C'est une mesure de la relance, là, après la crise, mais c'est une mesure que moi j'aimerais pérenniser avec Jean-Michel Blanquer pour qu'il y ait ce temps, effectivement, de la rentrée qui existe pour la rentrée de l'école, mais aussi pour la rentrée des clubs qui vont être amenés à travailler beaucoup plus en lien avec l'école. Enfin, un programme qui vient d'être lancé par nous il y a quelques jours, une école, un club, pour vraiment favoriser, avoir ce chapeau national pour toutes les actions de territoire qui existent déjà aujourd'hui dans certaines villes, dans certaines communes, où des clubs sportifs travaillent déjà main dans la main avec les écoles et où demain on souhaite que beaucoup plus d'écoles s'engagent parce que les fédérations, évidemment, vous doutez bien, elles sont demandeuses de cela. Elles savent très bien que toucher un maximum d'enfants via l'école, par de l'initiation, par des cycles proposés sur du plus long terme, c'est aussi un moyen de ramener des enfants dans les clubs, vers les clubs sportifs de territoire. Évidemment, moi, en tant qu'ancienne sportive de haut niveau, j'y vois aussi un moyen d'agrandir le vivier qui pourra nourrir le sport de haut niveau et puis derrière les résultats de la France. Trouver les talents de demain, vous en parliez un tout petit peu tout à l'heure, j'aimerais qu'on revienne dessus. L'apport du sport au-delà de la pratique sportive. Vous en êtes convaincu? C'est un moyen, selon vous, de raccrocher au système scolaire, de réussir plus à l'école pour ces jeunes? Oui, nous avons déjà, nous touchons véritablement du doigt aujourd'hui avec nos dispositifs la lutte contre le décrochage scolaire. Nous avons un dispositif qui s'appelle Sésame, qui est encore trop peu connu, y compris par l'Éducation nationale, de laquelle nous venons à peine de nous rapprocher depuis 1 an. Et c'est un dispositif qui permet 70% de sorties positives pour ces jeunes qu'on récupère via les missions locales, qu'on engage vers des diplômes pour nourrir l'emploi dans le champ sportif. Et ce programme-là, on va le travailler avec Jean-Michel Blanquer pour aller chercher les jeunes directement dans les classes, là où on sent qu'un décrochage potentiel se fait sentir. Eh bien, on pourra demain permettre à ces jeunes d'avoir un parcours alternatif et puis un retour vers l'école si les enfants le souhaitent et s'ils peuvent le faire, ou alors une orientation vers ces métiers aujourd'hui et ces formations du secteur sportif, parce que ce secteur propose des diplômes d'État, donc avec toute la sécurité, toute la garantie aujourd'hui proposée par ces diplômes d'État et ces formations, et puis derrière une insertion dans le monde professionnel très simple aujourd'hui et très facile, parce que le monde associatif a besoin de se structurer, parce qu'on organise beaucoup d'événements sportifs sur notre territoire et que le sport professionnel également emploie aujourd'hui et a besoin aujourd'hui de notre jeunesse et de son enthousiasme à s'engager dans cette aventure sportive. Merci d'avoir fait passer le message. Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des sports. Merci d'avoir été notre invitée dans Smart Éducation aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.